Salut! Salut! Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc on est Fabien. Et Cécilia. Puis On est frères et sœurs déjà. Oui, ouais, c'est bien de préciser parce que souvent on pense qu'on est en couple. Non, non, on est frères et sœurs. C'est mon petit frère et je suis la grande sœur. Donc on était en PVT au Canada. Moi depuis 2 ans, Fabien... moi ça va faire 1 an, plus ça d'un an. fait 1 an, ouais. Ah, un peu plus d'un an. C'est ça. Puis on avait prévu le 1er mai, qui est donc passé, de partir avec Storm, notre van, traverser l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale. Mais pourquoi on n'est pas parti? Bah je sais pas, il y a un truc en ce moment qui empêche de passer les frontières. Voilà, et puis on est plus en sécurité ici à ne pas bouger. Donc on nous a demandé depuis quand même pas mal de temps de faire la visite de Storm. Donc on s'est dit que c'était peut-être le moment. Comme on est confiné, on a eu le temps de finir l'aménagement et donc on va vous montrer un peu tout ça. Donc c'est un Ford Ecoline E250 version allongée. Vous avez pu le voir qu'il est très long. Donc le moteur, c'est un moteur V8 4.6 litres, ce qui nous permet de pas trop consommer niveau essence. On fait à peu près du 12 litres, 13 litres au 100 km. Par contre, ouais, comme c'est un petit moteur, on galère quand même pas mal en montée. Tu avoues, Fab? On galère? Ouais. Donc voilà, ça c'est ce qui est du moteur. Je pense que j'ai tout dit. Et donc, on va aller voir l'intérieur. Monte tes mains. De l'autre côté. Voilà. Donc, notre cabine, rien d'aménagé, toute simple. Donc, 2 sièges qui ne se tournent pas, ils restent fixes, mais ils sont super confortables. Voilà, puis comme vous voyez, on est super haut dedans. Et comme tout bon véhicule américain, c'est une automatique. Ensuite, on va vous montrer l'arrière du van. Voilà. Donc ici, il y a notre cuisine, notre salle de bain et notre garage. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de place. Donc la cuisine, il y a notre gazinière. Il y a nos 2 chaises de camping avec notre table à pique-nique. Donc super simple, je ne vais pas le faire, mais on a juste à les sortir, les mettre ici et puis on met la gazinière sur la table. On a rangé, pour pas qu'elle bouge, les petites bonbonnes de propane. C'est des petites bonbonnes d'1 livre parce qu'on n'avait pas la place de mettre des grosses bonbonnes et puis on savait pas trop comment l'installer. Ensuite, bon, ustensiles, toutes les choses pour la cuisine, c'est là. Et puis, on a même une solution parce que si vous voyez bien, il n'y a pas de robinet dévié ici. Donc, ce qu'on fait, on met la petite table comme ça. On met notre petit évier pliable. Voilà, tout simple. On l'installe ici. Et puis, avec la petite douchette, on pompe. Bon, là, il n'y a pas d'eau. Et puis, on a juste à laver toute la vaisselle comme ça. Au moins, ça prend pas de place. On peut tout plier, tout ranger. Et puis, après, on s'en sert pour autre chose. Non, ça, c'était le coin cuisine. Le coin douche, au final, c'est pareil. C'est la petite douchette. Ici, on a des petites boîtes avec tous les rangements. Bon, on va les mettre ici. Ici, donc, les choses pour se laver. Notre pharmacie de secours avec encore du rangement. De l'anti-moustique très important. Pour tous ceux qui sont déjà venus au Québec l'été, vous savez que c'est super important. Donc voilà, mine de rien, on a quand même beaucoup de rangements. Donc maintenant, on va aller voir l'intérieur du van.
c'est, je pense, le plus intéressant. Donc il y a une petite chose qu'on a oublié de vous présenter, ce sont les rangements qu'on a dans les portières. Ça sert par exemple sur cette portière là à mettre les brosses à dents, les serviettes de bain juste là, le gobelet pour se rincer la bouche. Oh, il y en a deux, moi je veux le verre. Et comme ça, quand on a besoin de se laver les dents ou de se laver tout simplement, bah, tout est apporté juste là. Comme ça on évite de rentrer dans le van et foutre de l'eau partout. Et ce rangement là, tout comme celui-ci, c'est un peu un rangement fourre-tout, donc tout ce qu'on sait pas où mettre, bah, on met tout là. Et montre-nous aussi la moustiquaire. Petite moustiquaire qu'on ferme avec des aimants, qui est... Voilà. Ça protège pas à 100%, mais on va dire à 85%. Ouais, c'est suffisant. Surtout quand l'été, tu oublies de le fermer pendant 5 minutes et qu'il y a 30 moustiques qui rentrent. On est bien content de s'être fait une petite moustiquaire comme ça. Faites maison bien sûr par la dame qui est en train de filmer. Oui. Je vais vous expliquer rapidement notre installation électronique. Donc ici on a un ondulateur de 2000 watts. On a notre seconde batterie juste dans la boîte en dessous. Et donc sur la seconde batterie, il y a notre batterie du moteur qui est branchée dessus avec un petit système on-off. Donc ici c'est le bouton qu'on a changé, que vous avez vu dans une ancienne vidéo. Et il y a aussi notre panneau solaire. On a un panneau solaire de 100 watts. Qui est également branché sur la batterie. Et la batterie est connectée à l'ondulateur qui nous permet de brancher nos téléphones, nos ordinateurs, nos chargeurs d'appareils photo, tout notre matériel vidéo quoi. On a aussi une petite lumière LED donc qui consomme pas beaucoup. Et donc plus tard on va acheter une petite glacière électrique qu'on va mettre entre les deux sièges parce que c'est de la place qu'on n'utilise pas. Donc la place gagnée. Exactement. Alors ensuite ce petit meuble. Donc ici on a des petites cagettes fourre-tout avec une petite bibliothèque, du petit matériel pour la cuisine qui passera sûrement derrière où je vous ai montré, mais pour l'instant c'est ici. Ici on a les toilettes chimiques. On va voir, pour l'instant on laisse comme ça, peut-être qu'on passera avec des toilettes sèches plus tard quand on en aura vraiment l'utilité. Et ici c'est notre stock d'eau, poubelle, des gourdes, papier toilette. On sait jamais. À ce qui paraît, en ce moment, il faut toujours avoir du papier toilette sur soi. Maintenant, ce petit meuble. Donc, ici, on a fabriqué une petite table. Je vais vous montrer comment elle se met. Donc, on a son pied ici. Voilà, le soir ou la journée, quand dehors il pleut, et bien on peut manger à l'abri à l'intérieur, jouer à des jeux, et puis elle est solide, elle prend pas de place, et puis on est bien comme ça. Hein. T'en penses quoi? Ouais, c'est vraiment cool. Voilà, donc ça c'était notre table. À l'intérieur, ça va être surtout là où on va stocker la nourriture sèche, genre des conserves, du pain, des pâtes, des chips. Oui, je savais qu'elle allait le dire. Et ici, on va... En ce moment, c'est à l'intérieur de la maison. Donc ici, on a deux petites boîtes. Il y aura une boîte où on a tous nos jeux de société. Et une boîte avec tout notre matériel, les fils, les batteries, les piles, tout notre matériel électronique. Des outils, des petits tondeurs, toujours utiles en van. Nos pailles Life Straw. Des cordes si on a besoin de continuer l'aménagement ou de réparer quelque chose. C'est notre petit tiroir fourre-tout aussi. Puis comme vous voyez, c'est toujours important de fermer les tiroirs pour pas que ça s'ouvre pendant qu'on conduit. Ensuite,
dessous le lit à l'intérieur. On a encore un petit endroit pour ranger, ou plutôt pour mettre tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc là, c'est les affaires d'été avec les maillots, tout ça. Ici, c'est les affaires d'hiver, pour les hivers à moins 40. Donc les bons hivers québécois. C'est tout dans les sacs ici. C'est rangé, on l'ouvre rarement. Et puis, on cache ça. Notre grand lit. Donc c'est un lit de taille normale. 1m40 sur 1m90. Il est plus petit que moi. Plus petit que Fabien, mais justement, il fallait absolument qu'on ait un grand lit double, pas un petit lit double en large, parce qu'en général ça fait maximum 1m80 de longueur. Et puis Fabien mesure quand même 1m93, donc autant vous dire que ici les pieds dépassent. Donc encore des petits rangements ici, où on va mettre des pulls, et ça c'est un petit drap qu'on met dehors, où on peut s'asseoir dessus. Des pulls, le hamac, la brosse, ça, comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'accessoire le plus important. Parce qu'avec toutes les saletés qui rentrent dans le van, un petit coup de brosse par terre et puis le sol est nettoyé. Et donc maintenant je vais vous montrer tout ce qui est sur le côté du lit. Et puis ça va être la dernière chose. Je pense, après on aura fait le tour. Donc ici on a deux petites armoires. C'est là où on va stocker nos vêtements de tous les jours. Avec un beau Westphalia. Un T1 je pense. C'est mon tiroir. Ouais, ça c'est le tiroir de Fab. Ils sont quand même super grands. On a des petites lampes à l'intérieur. Ça marche pas. Si elle marche. Pareil ici. Non, ça elle marche. Ouais. Ah, c'est arnaque. Ouais, on mettra des piles. Voilà. Il y a quand même beaucoup de place à l'intérieur. Et puis ici, on a la petite télécommande qui nous sert à allumer la lumière LED qu'il y a juste ici. Elle est toute petite, mais je peux vous dire qu'elle éclaire super bien. On a petit tape-mouche, tape-moustique, très important aussi. Encore des petits rangements. Voilà, un duvet si jamais il fait trop froid. Un petit sac pour mettre un petit sac fourre-tout, hein, pour quand on dort mettre un peu n'importe quoi. Et puis ça, très important parce que quand il fait super chaud l'été, ben c'est utile d'avoir ça. Ça se met sur les fenêtres, donc celui-là ici. Celui-là ici. On met le rideau. Voilà. Et puis le van est un peu plus au frais. Et puis pour la nuit, on est caché. Et je vais vous montrer aussi notre rideau en avant. Et puis en avant, on a aussi un rideau qui nous permet de dormir un peu plus tranquille sans avoir les gens qui regardent à travers les vitres. Voilà. C'est ce gros rideau épais. Après, on a juste à faire ça. Et puis voilà. Une fois que tout est fermé, on est dans le noir. On est tranquille, personne ne peut nous voir. Et on est bien. Maintenant, je pense qu'on n'a plus qu'à attendre que le gouvernement nous dise « Go, vous pouvez aller traverser le Canada !» Si vous voulez suivre nos aventures en van, qu'on va commencer à traverser tous les pays, bon même si pour l'instant c'est compliqué, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager, à vous abonner à la chaîne et à bientôt. Bye bye!